Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga, d'un seul manga, une présentation un petit peu comme ce qu'on pouvait faire à l'époque. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas fait sur la chaîne pour le coup. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un manga que j'ai lu récemment et qui m'a mis une belle claque. Nous allons donc parler du bateau Thésée. C'est sorti au Japon en 2017, c'est arrivé en France en 2019. La série est terminée en 10 tomes aux éditions Vega Dupuis. Le tome 10 est paru courant du mois de novembre en France, donc c'est vraiment très récent que la série soit terminée. Et c'est d'ailleurs parce que la série s'est terminée récemment que j'ai décidé de lire les 10 tomes d'un coup en rush de lecture. Et j'ai beaucoup trop kiffé en fait les lire comme ça. Ça aurait peut-être été un petit peu moins intéressant de les lire au fur et à mesure. L'auteur de cette petite pépite est Toshiya Higashimoto, qui est aussi l'auteur du Fruit du Platane, qui devrait arriver l'année prochaine chez Mangetsu. Si tout se passe bien, si j'ai bien compris, ce sera un manga sur la pédiatrie, tout ça. Donc bref, j'attends de voir avant de me prononcer. En tout cas, c'est un manga qu'on peut classer assez facilement en thriller polar, et c'est bien évidemment un seinen. Vous avez d'autres couvertures du coup du manga en arrière-plan, mais là vous n'allez pas bien les voir, elles passeront directement au montage. Sachant aussi également, information importante, jusqu'à la fin de l'année, vous avez les premiers tomes de la série à 3 €, donc foncez, parce que après janvier, si je dis pas de bêtises, les tomes à 3 € ne seront pas réimprimés, et du coup il faudra les racheter au prix de base qui est 8 €. Donc là actuellement vous pouvez avoir les 3 premiers tomes pour 3 €, enfin 9 € du coup, et les 7 tomes qui suivent après à 8 € pièce, ce qui est plutôt intéressant comme offre découverte. Donc ce serait vraiment dommage de passer à côté. Pour ce qui est de l'histoire du bateau de Thésée, alors s'il y a bien un parallèle avec le bateau de Thésée dans ce manga, on en parlera un petit peu plus tard. Je vais d'abord vous parler de Shin Tamura, donc le personnage principal de cette histoire. C'est donc un trentenaire, fraîchement marié, fraîchement papa, qui a réussi à se faire une vie plutôt stable et rangée, malgré le fait que sa famille se traîne un fardeau depuis de nombreuses années, depuis une trentaine d'années, 26 ans précisément. Un lourd fardeau qui est que le père est accusé d'un horrible assassinat. Un assassinat qui a été perpétré à Oto-Uzu, dans une petite école primaire, dans laquelle du coup 21 personnes ont trouvé la mort, dont 16 enfants par empoisonnement au cyanure de potassium, si je dis plus de bêtises. Donc le fait que le papa ait été accusé à l'époque de ce drame a complètement chamboulé la famille, chamboulé les habitudes. Leur vie est devenue très compliquée à vivre au quotidien, puisque les gens les accusent d'assassinat et tout, enfin c'est vraiment l'enfer pour eux. La maman ne s'en est jamais relevée, les frères et sœurs non plus. Il y a vraiment que Shin qui a réussi plus ou moins à sortir la tête de l'eau de toute cette histoire. Ce qui va se passer ensuite, c'est que Shin, en fait, pour essayer de perpétrer cet équilibre qu'il y a en lui, va essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il se dit que son père n'est peut-être pas forcément coupable en fait. Donc il décide de retourner sur les lieux du crime. Donc 26 ans plus tard, il n'existe plus rien en fait de cette ville qui a été abandonnée, complètement ravagée par cet incident. Et lorsqu'il se rend sur les lieux du crime, il va être téléporté par une sorte de brouillard qui va le ramener 26 ans plus tôt, avant le drame. Une fois revenu 26 ans plus tôt, dans les années 80, quelques mois avant que le drame ne soit commis, Shin décide d'enquêter main dans la main avec son père, qui lui par contre ne sait pas que Shin est son fils au départ. Bref, c'est tout un micmac, c'est extrêmement bien ficelé du début à la fin cette histoire. Il n'y a pas eu une période de creux ou quoi, vraiment j'ai été tenu en haleine du premier au 10e tome, sachant que quand même 10 tomes c'est relativement court pour du manga, c'est-à-dire que c'est ni trop long ni trop court. On a le temps de créer un beau scénario, de le tourner dans tous les sens et de faire une belle fin. J'ai personnellement rien à vous dire sur la femme, parce que sinon ce serait un petit peu dégueulasse. Évidemment, vous vous en doutez, cette histoire d'assassinat dans l'école primaire est bien plus complexe que ce qu'elle n'y paraît au départ, et c'est vraiment là toute la beauté de ce manga. C'est parce que on part d'un constat qui avait l'air plutôt simple, c'est-à-dire un drame, un assassin, et en fait ce n'est pas que ça. Les voyages temporels dans cette histoire sont vraiment savamment agencés, j'ai trouvé ça très bien écrit. On peut retrouver un petit peu un côté à la Erased et un côté à la Tokyo Revengers, pourquoi pas.
étant donné que dans Tokyo Revengers aussi, il y a une histoire de voyage temporel. Là, ils sont quand même beaucoup moins fréquents, beaucoup plus difficiles à mettre en place, hein, je vais pas vous mentir. Mais on peut quand même y trouver un espèce de parallèle, même si là, pour le coup, la baston, c'est pas non plus ce qui vient prédominer dans cette histoire. Et du coup, quel est le rapport avec le bateau de Thésée? Alors, c'est expliqué dans le manga, je vais vous la faire courte quand même, c'est que Thésée est rentré victorieux d'une guerre, je ne sais plus laquelle, hein, précisément, je suis pas très fort en histoire. Et en rentrant de cette guerre, en hommage à Thésée, on va dire, en signe de victoire, le peuple décide d'exposer son bateau et va remplacer en fait au fur et à mesure toutes les pièces défectueuses du bateau, à tel point qu'en fait en ayant remplacé toutes les pièces défectueuses, il n'y en avait plus aucune d'origine, et du coup, comme il n'y a plus de pièces d'origine, est-ce toujours le bateau de Thésée au final? Et donc le parallèle que on va avoir avec ce manga, c'est que notre personnage principal, Shin Tamura, va partir dans le passé et dans son passé va agir pour modifier son futur, parce que forcément le futur n'est pas forcément celui qu'il aurait aimé avoir, et du coup en changeant des éléments du passé qui vont changer des éléments à lui du futur, est-ce toujours la même personne au final? Et c'est là que se fait le parallèle avec le bateau de Thésée, qui est très bien trouvé à mon avis. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cette histoire, si ce n'est que vraiment laissez-lui une chance, parce que j'ai été conquis dès le premier tome en fait. J'ai même pas eu besoin d'en lire 3-4 pour me dire allez peut-être que je vais continuer ou quoi. Dès le premier tome je me suis dit c'est vraiment trop bien. Sachant que quand j'étais à BD Plus Café, un des libraires m'en avait déjà parlé en me disant c'est trop bien, tu devrais le lire. Moi j'étais genre ouais je vais le lire. Et les 3 autres libraires de manga d'occasion m'ont dit c'est trop bien, tu devrais le lire. Donc je l'ai lu et je regrette de pas l'avoir fait plus tôt, même si au final je suis content de l'avoir fait que maintenant parce que j'ai pu me faire les 10 d'un coup et c'était trop agréable. Vraiment, si jamais vous devez faire la série, du coup mon conseil c'est de prendre les 3 tomes à 3 € pour tester, et si jamais ces 3 tomes là vous plaisent, prenez direct les 7 tomes suivants qui sont tous à 8 € pièce. Et vous faites toute la série, un petit marathon de lecture sur un week-end, et vous allez voir, ça va être que du bonheur. Passons maintenant au dessin, parce que c'est quand même important dans le manga, hein. Y a l'histoire certes, mais c'est un média très visuel le manga, donc ce serait quand même dommage de ne pas en parler, surtout que j'adore parler de dessin de manière habituelle. Alors pour ce qui est du dessin, vous êtes sur un style quand même qui est... J'aurais un petit peu du mal à le qualifier, j'avoue, parce qu'on sent la patte numérique, je sais pas trop comment le dire. J'ai vraiment pas l'impression de voir un dessin plutôt brut comme on peut l'avoir quand c'est fait de manière traditionnelle, encre papier. Mais c'est pas non plus dérangeant du tout, hein, clairement, on va pas se mentir. Au niveau des arrière-plans, des décors, des maisons, de l'architecture et tout, c'est toujours très bien fait. On a vraiment un chara-design particulier au niveau des personnages, on peut pas se tromper là-dessus. On n'est pas sur le dessin le plus incroyable qui existe, par contre j'ai lu ce manga juste après avoir lu Erased, et du coup, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça magnifique, parce que Erased c'est très particulier, ça fait très cliché du manga en fait, donc là on est sur un style bien différent, et du coup l'avoir lu juste après Erased, ça m'a paru très très beau. Pour du manga enquête, c'est quand même un style relativement sobre, on n'est pas sur un dessin aussi sombre que va l'être celui de Urasawa. On n'est pas sur un dessin aussi léché que va l'être celui par exemple de Gannibal, parce que celui de Gannibal est à mon sens quand même un des dessins les plus incroyables qu'on peut trouver dans du seinen, pas d'horreur mais de thriller, de palpitation, tout ça, de frissonnement, parce que le dessin s'y prête trop bien. On n'est pas dans ce registre là du tout ici, mais ça fonctionne aussi également très bien en fait, hein. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas non plus 36 compliments à faire sur ce dessin, et j'ai pas non plus de défauts particuliers, de défauts majeurs à relever. Les pages sont bien construites, c'est bien équilibré, on est à la fois sur du bon ressenti d'émotion et sur une ambiance bien ficelée, graphiquement parlant je veux dire. Donc que ça soit le scénario ou le dessin, normalement a priori il va pas y avoir de frein à la lecture pour vous au niveau de ce manga. Et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire concernant le bateau de Thésée. C'est pour moi une excellente surprise, sans être vraiment une surprise, parce qu'il y a quand même 4 libraires référencés qui me l'ont conseillé, donc je m'attendais quand même à ce que ça soit bien. Je vous avoue que j'avais un certain niveau d'attente qui a été complètement atteint, voire même dépassé, parce que je m'attendais pas non plus à me prendre une telle claque. Je sais pas si le mot claque est vraiment approprié, mais j'ai
adoré lire ce manga. Ça se lit quand même relativement vite, hein. Il y a 10 tomes en un week-end, c'est plié et vous allez vous souvenir de ce week-end, peut-être pas toute votre vie, mais pendant un moment parce que c'est du très bon polar d'enquête. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce format, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur le bateau de Thésée si vous l'avez lu parce que je serais grave curieux de le connaître, que ça soit en bien ou en mal, bien sûr, on est là pour en discuter. Et en même temps, me donner des suggestions de titres sur lesquels je pourrais peut-être faire une vidéo, même si j'avoue que j'ai déjà ma propre liste. Des fois, il y a des titres auxquels j'ai pas forcément pensé et en même temps, ça me donne des titres à lire, ce qui est toujours cool. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.